de la terre, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu au séjour des morts, le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen. Nous proclamons ensemble la loi de Dieu. Selon Exode chapitre 20, versets 1 à 17, nous déclarons ensemble. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui sont. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Veuillez saluer votre voisin, à votre gauche, à votre droite, devant vous, derrière vous. Et vous pouvez par la suite bien vouloir vous asseoir. Bonjour à tous. Nous bénissons le Seigneur qui nous amène dans sa maison en ce culte du dimanche. Et c'est pour moi aussi une occasion de joie de me retrouver parmi vous. Amen. Voyage qui m'a conduit au Congo, à Kinshasa, Lubumbashi. Et décidément, la famille de la Nouvelle Jérusalem est en train de s'agrandir aussi dans ce pays. Voilà, j'étais parti juste me reposer et le repos m'a fait beaucoup de bien après ce temps difficile que j'ai passé. Nous voulons saluer nos amis internautes qui nous suivent maintenant, ceux qui suivront sur YouTube ou sur les différentes chaînes de télévision. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous invite à lire ce texte dans le livre de Genèse au chapitre 48.
Nous lirons les versets 15 à 20. Le livre de Genèse, chapitre 48, versets 15 à 20. Nous lisons: Il bénit Joseph et dit: Que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père: Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. Son père refusa et dit: Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. Il est béni ce jour-là et dit que par toi, Israël bénira, en disant que Dieu te traite comme Éphraïm, comme Manassé, et il mit Éphraïm avant Manassé. Amen. Nous continuons avec notre enseignement sur la multiplication. Alors, ici, j'ai donné comme titre à notre message « Les paroles de bénédiction en vue de la multiplication ». Les paroles de bénédiction en vue de la multiplication. Nous pouvons noter que chaque fois qu'il y a une bénédiction en vue, la première chose que Dieu fait, c'est de proclamer la parole de bénédiction. Ensuite, cette parole s'accomplit pour que Dieu bénisse en vérité. Soit que Dieu proclame la parole directement, soit que un des trois agents que Dieu a mandatés pour bénir proclame la parole et Dieu appuie cette parole. Les trois agents, si vous voulez, que Dieu a mandatés pour bénir, en Israël, c'était d'abord le roi qui avait pour mission de bénir le peuple de Dieu. La deuxième personne qui avait mandat de bénir, c'était le souverain sacrificateur, le prêtre, qui proclamait la parole de bénédiction et Dieu appuyait cette parole. Et la troisième personne, ce sont les parents, le père particulièrement, qui devait proclamer des bonnes paroles de bénédiction sur ses enfants. Et chaque fois qu'une de ces personnes proclamait la parole de bénédiction, puisque le mandat de bénir, il la tire de Dieu, Dieu appuie cette parole et accomplit la bénédiction. Dans ce cas ici, celui qui bénit, ce n'est pas le père, ce n'est pas Joseph, c'est le grand-père, c'est le patriarche, c'est Jacob. Les deux fils de Joseph que Jacob bénit, qui sont Manassé et Éphraïm,
c'est des enfants qui ont rempli de joie et d'espérance. Joseph d'abord, et puis Jacob le grand-père. Au chapitre 48, verset 1 jusqu'au verset 5, on nous dit, après ces choses, l'on vint dire à Joseph, voici ton père est malade. Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Éphraïm. On avertit Jacob et on lui dit, voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit, je te rendrai fécond, je te multiplierai, et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à toujours. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Éphraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. Amen. Nous connaissons l'histoire de Joseph. Dans la maison de son père, Jacob, nous savons que, à cause de la jalousie de ses frères, vous savez, le diable peut sentir ta bénédiction qui va venir. Le diable peut sentir la gloire de tes prochains jours, de ton futur. Et c'est pour cette raison il s'agite pour te combattre, pour te décourager et parfois même pour te détruire. Parce que il redoute, en tout cas quant à son royaume, de ce que tu vas devenir. Vous savez, quand le diable avait pressenti qu'un Moïse va naître parmi les esclaves en Égypte, il a ordonné que tous les garçons soient tués. Mais Dieu a protégé Moïse. Quand le diable a senti que le Seigneur Jésus allait naître, il a créé des circonstances telles que Marie, qui devait être à terme dans sa grossesse, ne trouve pas de place dans un hôtel pour dormir confortablement. Il y avait de la place que dans une étable. Et Jésus est né dans une étable, sans qu'il y ait de sages femmes. Il faut dire que Marie était très courageuse. Je ne comprends pas comment elle s'est débrouillée pour mettre au monde un enfant, seul, juste à côté de son mari Joseph. Parce que Satan voulait le détruire. Et quand il a échoué, quand les mages sont passés chez le roi Hérode, il est entré dans l'esprit d'Hérode pour qu'on tue les enfants. Chaque fois qu'il y aura quelque chose de spécifique organisé par Dieu pour toi, pour ta vie, eh bien, tu dois te tenir bien sur tes gardes. Parce que c'est ce moment-là que tu recevras des grandes attaques
de la part du diable. Le but, c'est de t'anéantir et d'empêcher que ce que Dieu a programmé en ta faveur se réalise. Joseph a souffert ainsi. Et nous savons que Jacob a porté le deuil de son fils toute sa vie. Tout le temps que Joseph était introuvable, il était sûr que son fils Joseph est mort. Il est même écrit que son cœur ne vivait presque plus. Toute la joie de vivre lui était ôtée. Jusqu'au jour où il a vu le char que Joseph a envoyé pour le transporter, l'emmener en Égypte, là où il régnait. Il a dit, cessez, mon fils Joseph vit. Et la Bible nous dit qu'en ce moment-là, alors, la vie est revenue dans le cœur de Jacob. Et quand Jacob a vu les enfants de Joseph, il a dit, je ne pensais pas te voir. Je pensais que tu étais mort. Au chapitre 48 de Genèse, verset 11, Israël dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage. Et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. Notre Dieu est un Dieu de surprise, n'est-ce pas? Je ne sais pas quelle surprise il réserve à ta vie, mais c'est un Dieu de surprise. Tu vivras ces choses. En fait, ce que Jacob est en train de dire, c'est que Dieu m'a surpris. Non seulement te voir, mais voir deux de tes enfants. Et il était très heureux. Et c'est pourquoi il a dit, ces deux fils seront à moi. Et il a prononcé des paroles que nous allons voir dans ce message. Premièrement, nous voyons que les deux fils de Joseph sont bénis, non par Joseph, mais par Jacob, par Israël, le grand-père ainsi que le patriarche. Est-ce que cela est important? Oui, très important. Parce que Jacob, plus tard, il bénira chacun de ses fils. Mais comme il a intégré les deux fils de Joseph dans sa lignée, il va aussi les bénir pour qu'ils puissent recevoir des grandes bénédictions. Je disais, point numéro 2, ils sont ajoutés à la lignée directe des enfants de Jacob. Ça veut dire qu'ils ont droit à l'héritage dans le pays de promesse. On a tout fait pour faire sortir Joseph du pays de promesse, c'est-à-dire Canaan. Que lui, sa bénédiction, c'est ailleurs. Effectivement, en Égypte, Joseph a été béni. Mais son père, Jacob, en s'appropriant les deux fils de Jacob, il veut dire que leur héritage, ça ne sera pas seulement en Égypte, mais ce sera à Canaan. Et vous allez voir que lorsque Josué partage le pays, il donne une partie du pays à Manassé et une autre partie du pays à Éphraïm, plus bien sûr les autres enfants de Jacob. Il y a donc un héritage qui attend ta vie
là où Dieu a promis que tu reçoives ta bénédiction. La troisième chose, c'est le contenu de ces paroles de bénédiction en vue de la multiplication. La première chose, il dit au verset 15, 48, que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac. Alors quand nous allons à la fin, bénisse ses enfants. Alors il soulève ici quelque chose de très important. Le Dieu en présence duquel ont marché mes pères. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans le livre de Genèse, au chapitre 5, verset 22, parlant d'Enoch, la Bible nous dit ceci. Enoch, après la naissance de Methushélah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Il marcha avec Dieu. C'est-à-dire que dans sa vie, il a joui de la présence de Dieu comme compagnon. Ça veut dire en d'autres termes, il n'a pas été seul. Il était l'ami de Dieu. Il a marché avec Dieu. Au chapitre 6, on nous parle de Noé. Genèse 6, verset 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle Dieu décide de sauver Noé du déluge qui allait s'abattre sur la terre. Marcher avec Dieu nous assure et nous garantit des promesses de Dieu pour notre secours. Nous pouvons nous appuyer sur lui. Quand nous marchons avec Dieu, Dieu n'est pas loin. Il est dans notre proximité. Marcher avec Dieu. Au psaume chapitre 16, verset 8, ce verset décrit exactement ce que ça veut dire marcher avec Dieu. Le psalmiste dit, « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Rien ne peut en réalité ébranler ta vie à cause de la présence de Dieu. Au psaume 23, non, ça c'est après. Ésaïe chapitre 30, verset 21, il dit, « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira,
voici le chemin. Marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Dieu, quand nous marchons avec lui, il nous montre le chemin. Quel chemin? Eh bien, le chemin de notre réussite, le chemin de notre succès. Et c'est là que nous disons, quelqu'un qui marche avec Dieu n'imite personne, parce qu'il reçoit une inspiration directe de Dieu pour lui montrer le chemin qu'il doit prendre. Marcher avec Dieu. Il dit, donc, au verset 15, que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères. Si nous voulons réussir notre vie comme enfants de Dieu, ne laissons jamais la présence de Dieu s'éloigner de nous. Recherchons sa face. C'est ça, ce que ça veut dire, cette expression, rechercher la face de Dieu, c'est pour dire, je ne vais pas laisser Dieu s'éloigner de moi pour une raison quelconque. Alors si il nous arrive de pécher contre Dieu, que nous revenions vite, demander pardon à Dieu. Et c'est là toute la valeur de la prière de notre Père. Le Seigneur a enseigné à ses disciples. Ton nom soit sanctifié, ton règne vienne. Un peu plus loin, il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pourquoi? Eh bien parce que si Dieu ne nous pardonne pas, notre chemin va s'écarter du chemin de Dieu. Et vous verrez que tous les gens qui ont marché avec Dieu, lorsqu'ils ont senti que maintenant je vois comme une distance qui se crée entre Dieu et moi, ils demandent à Dieu le pardon pour qu'ils reviennent dans la même relation. Mes pères, dit-il, Dieu qui ont marché devant Dieu. Et il les cite. Abraham et Isaac. Abraham et Isaac. Où était le secret de leur succès? C'est la présence de Dieu. C'est la marche dans la présence de Dieu. Et vous allez voir que dans le livre de Nombres, au chapitre 6, quand Moïse, Dieu demande à Moïse de dire à Aaron de bénir Israël, il donne les paroles que Aaron doit dire à Israël. Aaron, le souverain prêtre, que l'Éternel te garde et qu'il te bénisse. Mais la phrase suivante, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il te montre sa grâce. Et la phrase suivante, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Marcher avec Dieu, c'est avoir constamment la face de Dieu tournée vers toi. C'est recevoir de la face de Dieu la lumière de Dieu qui brille sur toi. Il y a un chant que nous chantons dans les chants de victoire. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin. Abraham et Isaac ont marché devant la face de Dieu. Et c'est pour cette raison, Dieu était toujours prêt
à combattre pour eux. C'est pas pour rien que quand Abraham apprend que son neveu Lot a été pris esclave avec le roi de Sodome par les rois de Kedorlaomer, etc., il a pris simplement 400 personnes et il est allé combattre contre 7 rois. Conséquence, il a gagné. Il a délivré Lot. Pourquoi il pouvait avoir ce courage? Parce qu'il savait que Dieu était son accompagnateur. Qu'il marchait non pas seul, mais en présence de Dieu. Deuxième chose, dans cette parole de bénédiction, c'est à Jacob lui-même, il dit, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour. Les versions anglophones disent que le Dieu qui m'a nourri depuis que j'existe jusqu'à ce jour. Alors quand nous regardons dans la vie de Jacob, depuis qu'il existe jusqu'à ce jour, au chapitre 28 de Genèse, nous savons que Dieu, c'est la première fois que nous entendons que Dieu a parlé à Jacob. Lorsqu'il était face au danger, poursuivi par son frère Ésaü. Il est arrivé à Luz seul. Il a passé la nuit dehors et il a eu un rêve. Un rêve pour lui projeter son avenir heureuse. Voici le rêve. Le rêve. Le ciel était ouvert sur lui. Une échelle descendait du ciel et se posait à côté de sa tête. Et les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et enfin, il a entendu au sommet de l'échelle qui venait du ciel, une voix de Dieu qui lui donne des promesses. Qui lui dit, je serai avec toi partout où tu iras et je te bénirai. Jusqu'à ce que je te ramène dans ce pays-ci. Quelle merveilleuse assurance. Tu auras une postérité. En fait, la nourriture dont il est question, comme nous disent les versions anglophones, eh bien, c'est la parole de Dieu. Chaque fois que Jacob avait besoin, était dans un problème, dans un pétrin, il recevait la parole. C'est pourquoi Jésus dit au diable, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De quoi te nourris-tu? Vous savez, il y a des personnes qui se nourrissent de ce qu'ils entendent les autres dire. Et peut-être contre eux. Et si tu entends trop des paroles que les gens disent contre toi, ça va développer l'amertume. Ça va développer la rancune. Ça va développer l'aigreur. Ne te laisse pas nourrir par de telles paroles. Rejette ces paroles-là. Recherche à être nourri par la parole de Dieu. Pour dire, je ne vis pas de pain seulement, mais je vis de la bouche de Dieu lui-même. Il y a un texte que j'aime beaucoup. Pendant ma période de repos ici, j'y ai beaucoup pensé, je l'ai lu et relu. C'est le texte
de Philippiens, chapitre 4, au verset 8. J'ai passé des années ici à Bruxelles où ce verset, je devais le répéter régulièrement. Vous allez voir. Verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Il y a 8 choses là-bas. Vrai, honorable, juste, pur, aimable, qui mérite l'approbation, vertueux et digne de louange. Il dit que nos pensées soient nourries, meublées, équipées par ces 8 choses. Non pas par les choses qui peuvent créer l'amertume, les rancunes, les greurs. Non. Quand Jacob dit que Dieu est celui qui m'a nourri, eh bien, il était nourri de ces choses dans son cœur. Il a reçu les menaces d'Ésaü, mais les menaces n'ont pas nourri son cœur au point de détester Ésaü. Parce que quand il a croisé, il a embrassé. Mais il a été nourri par ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, etc., etc. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Il dit, ce Dieu qui m'a nourri. Nous sommes dans Genèse 48. Depuis que j'existe jusqu'à ce jour. Et nous savons que Jacob est passé par des temps difficiles. Les menaces de son frère Ésaü. Et quand Dieu a commencé à le bénir, le mauvais état d'esprit dans la famille de son oncle. Son propre oncle, frère à sa mère, Laban, a commencé à le détester à cause de la bénédiction. Ses propres cousins, les enfants de Laban, ont commencé à l'en vouloir. Et si vous lisez le texte, régulièrement, Dieu intervenait à l'insu de Jacob. Il dit, ce Dieu qui m'a conduit, ce Dieu qui m'a nourri depuis que j'existe. Il dit qu'il bénisse ses enfants. Quelle parole puissante! La troisième chose que Jacob proclame comme parole de bénédiction, c'est le verset 16 du chapitre 48 de Genèse. Il dit que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants. Et nous savons que quand Jacob était à Luz, quand il a reçu cette grande vision, eh bien, il y avait là la présence de l'ange de Dieu qui a délivré Jacob, de sorte que son frère n'a pas pu le poursuivre. Il était si faible. Il a été délivré. L'ange de Dieu a délivré Jacob de Laban. Laban a armé ses enfants et son armée pour poursuivre Jacob lorsqu'il allait
retourner à Canaan, mais Dieu l'a stoppé en route. Il dit, Jacob là, que tu vas rencontrer, quand tu vas le rencontrer, ne parle ni en bien ni en mal. En d'autres termes, laisse-le tranquille. L'ange de Dieu. Les commentateurs disent que cet ange de Dieu qui s'est manifesté dans l'ancienne alliance, c'était la préfiguration du Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui s'est prononcé, qui s'est manifesté aux apôtres après sa résurrection d'entre les morts. Matthieu 28, 19, il leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est l'ange de l'Éternel. Avec nous, nous savons qu'il est présent avec nous par son Saint-Esprit. Quand nous dormons, ce que nous dit le psalmiste, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher du danger. Quand nous sommes en train de marcher, l'ange de l'Éternel nous précède devant et il nous protège derrière. L'ange de l'Éternel. Il dit, je veux que l'ange de l'Éternel qui m'a délivré de tous les dangers puisse bénir ses enfants. Qui m'a délivré de tout mal. C'est pour dire qu'en dépit de ce que Satan peut organiser comme mal, comme programme, comme problème, Dieu te délivrera. Et il prie pour que ces enfants-là puissent être sur les traces de la vie de Jacob. Il termine les paroles de bénédiction en disant qu'il soit appelé de mon nom et du nom de mes pères. Est-ce que le nom a une telle valeur? Oui. Le nom a de la valeur. Il dit, je ne veux pas que ces enfants soient appelés de n'importe quel nom, mais qu'ils soient appelés de mon nom. Au chapitre 32 de Genèse, verset 28, quand à Péniel, Jacob a lutté toute la nuit avec l'ange, au crépuscule le matin, l'ange lui a dit, désormais, tu ne t'appelleras plus Jacob. Je change ton nom. Désormais, tu t'appelleras Israël. C'est-à-dire celui qui a lutté avec les hommes, qui a lutté avec Dieu et qui a eu la victoire. Est-ce que ce n'est pas important que ces enfants reçoivent un tel nom du vainqueur? Celui qui, lorsqu'il y a une bataille quelconque dans la vie, sa victoire est assurée. Jacob le vainqueur. Qu'il soit appelé par mon nom Israël. C'est très important le nom. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, au verset 10, voici la promesse que Dieu donne à Israël. Israël, descendance de Jacob, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. C'est-à-dire, le nom Israël n'est pas venu de Jacob, ni de son père,
Le nom Israël est venu de l'Éternel. Pourquoi? Eh bien, c'est un nom qui signifie victoire. Alors il dit, et ils vont te craindre. Parce que tu seras un peuple de victoire. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 15, verset 17, dans cette première conférence de l'Église à Jérusalem, voici l'apôtre Pierre qui cite la prophétie de Joël. Et dans cette prophétie, pour terminer, il dit, afin que le reste des hommes, lorsqu'il parle du redressement du tabernacle de David, afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur. Il y a des personnes sur lesquelles le nom du Seigneur est invoqué. Et c'est ça que Dieu a voulu dire à Israël au temps des rois. 2 Chroniques 7,14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Le peuple sur qui est invoqué le nom de l'Éternel. Nous sommes ce peuple-là. C'est pourquoi Pierre dit, nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que nous puissions annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Formidable. Le nom. Il dit, je veux que ces enfants portent mon nom. Oui. Parce qu'il dit que mon nom, c'est le nom d'Abraham et d'Isaac. Et pour conclure la bénédiction, les paroles de bénédiction, il dit qu'il multiplie en abondance au milieu du pays. Donc, c'est comme pour dire, en conclusion de toute parole de bénédiction, Dieu t'appelle à la multiplication en abondance. Alors, vous voyez comment parfois dans la Bible, on accumule des attributs. Déjà, la multiplication, c'est important. Mais il ajoute à la multiplication l'abondance. C'est que Dieu ne nous appelle pas à être des minables. Dieu nous appelle à être multipliés et à être multipliés en abondance. Oh, je suis en train de penser à ce merveilleux texte de l'Évangile selon Saint Jean chapitre 10, verset 10, que j'aimerais relire ici, là, dans son intégralité. Le Seigneur dit ceci selon le saint apôtre Jean. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. C'est-à-dire que le but du Seigneur, c'est ta multiplication. Pas n'importe quelle multiplication. 2 fois 2, 4. Non. En abondance, c'est plus que 4.
Si tu connais la multiplication de 2 fois 2 égale 4, dis-toi bien que ce que Dieu t'appelle à la multiplication, c'est plus que ça. C'est plus que 4. C'est une multiplication en abondance. Si j'étais toi, j'allais applaudir le Seigneur. Écoutez-moi bien. La chose importante dans ce que je suis en train de vous dire, c'est que nous avons besoin d'un changement de mentalité. Là, ça doit changer. C'est pourquoi un texte nous dit que le faible dise « je suis fort ». Ça veut dire que sa mentalité doit changer, commencer à voir la force et non pas à exalter sa faiblesse. Que le pauvre dise « je suis riche ». N'exalte pas ta pauvreté. N'exalte pas ta pauvreté. Il dit que le pauvre dise « je suis riche ». Écoutez-moi bien. Tout doit commencer là dans la tête. Et je voulais dire, dans ta tête. Là dans ta tête. Vous savez que parfois, je ferme les yeux, je tiens ma tête, je dis, il faut que ça change. Ce que Dieu veut nous instruire, c'est qu'il nous amène à la multiplication, mais pour l'abondance. Pour l'abondance. Ce n'est pas pour les autres, c'est pour toi. Ce n'est pas pour les Américains. C'est pour toi, cher Africain. C'est pour toi. Voyez, il dit... Le voleur est venu, il a déjà égorgé, il a détruit et nous vivons les conséquences, n'est-ce pas? Moi je suis venu, dit Jésus, afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. C'est quoi avoir la vie en abondance? C'est-à-dire, c'est pour te donner la plénitude de la vie. C'est pour que tu ne vives pas en autostop. Vous savez ce que c'est qu'un autostop? C'est-à-dire que tu n'as pas de moyen de transport à toi. Tu te mets au bord de la route. Et tu supplies ceux qui passent avec leur voiture d'avoir pitié de toi et de te mettre dans leur voiture. Et puis quand tu entres, ils te demandent tu vas où? Tu dis je vais aller là-bas. Ils disent non, nous n'allons pas là-bas, on va te laisser quelque part. Après, ils arrivent à ce quelque part, ils te font descendre. Mais tu les remercies quand même. Vous savez, quand on est dépendant, on est toujours en train de remercier. Après, tu attends une autre occasion. Non, ce n'est pas comme ça que le Seigneur veut que tu mènes ta vie. C'est une vie abondante. D'aller où tu veux, toi-même. De te laisser conduire par le Seigneur qui te tient par la main. Que tu marches devant sa face et qu'il te conduise dans des verts pâturages. C'est là que David dit lui-même, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, verset 1 jusqu'à 6. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Et là, ça dit que tu te mets à la place d'une brebis. J'ai vu des images, il y a un pasteur, je crois que c'est à Kinshasa, il a fait sortir ses brebis, je ne sais pas si c'est à Kinshasa ou quelque part,
pour qu'il mange l'herbe. Donc il a traduit le psaume 23 littéralement. Non, Dieu ne veut pas qu'on mange l'herbe. Dieu nous a donné la viande, les feuilles de manioc, etc., mais préparées. Même la salade, on doit y mettre de vinaigre. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans des verts pâturages. Les verts pâturages, c'est ce que la brebis a besoin. Mais toi, tu n'as pas besoin des verts pâturages des brebis. Tu as besoin des verts pâturages d'un homme, d'une femme. Il me dirige près des eaux paisibles. Pas de l'eau amère. L'eau paisible. Pas de l'eau trouble. Vous connaissez la parabole de La Fontaine, hein? C'était quoi là? Le loup et... Bon, bref, il veut nous conduire dans des eaux paisibles, pas les eaux troubles, etc., etc. Voyez, c'est ça l'abondance. La vie abondante, ce n'est pas le nombre de paires de chaussures, le nombre de paires de costards, le nombre de votes. Ça, c'est rien du tout. Ça, c'est rien. Mais c'est-à-dire la qualité de la vie que Dieu veut te donner spirituellement, psychiquement, moralement et bien sûr matériellement. C'est formidable. C'est ça que Dieu veut, où Dieu veut nous conduire. Dans la multiplication. Donc, quand nous parlons de la multiplication, nous pensons à cette qualité de la vie où, quand tu dors, tu dors. Quand tu es devant la nourriture, tu manges, c'est bon, etc. Et quand tu es à l'église, tu chantes de tout ton cœur. Tu ne dis pas, ah, je n'aime pas celui-là. Oh, celui-là m'a regardé, il s'est assis. Non, on ne vient pas pour ça. On vient pour louer et célébrer le Seigneur. Je vais terminer. Genèse 48. J'aime beaucoup ces choses. Il dit qu'il multiplie en abondance au milieu du pays. Juste pour terminer, disons ceci. Manassé et Éphraïm sont venus créer la joie chez Joseph. Chassé, persécuté par sa propre famille, il se retrouve seul en Égypte, dans un pays étranger. Et là, Dieu lui donne une compagnie. D'abord Manassé, ensuite Éphraïm. Et ces deux noms signifient quelque chose d'important. Au chapitre 42,
de Genèse. Il dit, je crois que c'est chapitre 41, voilà, verset 50. Avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils, que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Verset 51. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Il faudrait qu'un jour, tu puisses faire une telle proclamation, que Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Non, je ne suis pas accompagné de mes peines du passé. Non, j'ai oublié cela. Et puis, je n'ai pas de l'amertume dans mon cœur. Vous savez, il y a des gens qui ont grandi dans des familles où ils ont été malmenés et persécutés. Alors, il dit, je n'en veux à personne dans ma famille parce que Dieu m'a fait oublier cela. En d'autres termes, j'ai oublié ma famille. Je vis ici avec Manassé. Et puis, le deuxième vient, il dit, verset 52, Ephraïm, car dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Qu'est-ce que tout cela veut dire? C'est pour que nous puissions travailler notre cœur. Ne soyons pas des gens qui ont l'amertume toute notre vie jusqu'au jour où on va t'enterrer. Ton cœur, c'est toujours amer, c'est te rappeler des mauvaises choses. Tu ne succèdes pas, tu essaies les affaires, tu échoues, tu es toujours amer. Tu es toujours aigri. Jacob dit non, ces histoires-là, ça appartient au passé. Maintenant, je suis fécond. Il a dit, je réussis dans ce que je fais. Merci Seigneur. Ces deux garçons ont donné de la joie à leur grand-père Jacob. Celui qui pensait que son fils est perdu, il trouve deux garçons qui donnent l'espoir à leur papa. Je voudrais dire qu'avec Dieu, nous avons lieu de compter les jours meilleurs pour notre futur, pour ton futur. Tu as lieu de compter les jours meilleurs. Tes enfants doivent signifier quelque chose pour toi. Nous ne voulons pas être de ces parents-là qui sont toujours en train de maudire leurs enfants, de parler du mal de leurs enfants. Non. Nous voulons être des parents spéciaux, comme Jacob qui bénit même ses petits-fils. Oui, c'est vrai, nous avons échoué dans le passé, mais tu n'es pas appelé à échouer pour le futur. Pourquoi? Dieu est là. Dieu est avec toi. Dieu est pour toi. Et s'il y a quelque chose qui t'empêche d'aller de l'avant, arrête-toi. Parle à Dieu. Demande-lui pardon. Dis, Seigneur, maintenant je vais saisir ma main sur toi et marcher avec toi. La multiplication, c'est la preuve
que Dieu a enlevé tous les obstacles de ta vie et que Dieu veut t'amener au succès certain. Alors je bénis le Seigneur pour sa parole. Je le bénis pour cette multiplication qu'il va opérer dans ta vie et que tu meurs rempli de joie et de vieillesse. Amen. Je voudrais prier pour quelques-uns en tout cas, ceux qui désespèrent, qui se découragent à cause des aléas de la vie. Tout semble ne pas tourner en leur faveur. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob va te donner la multiplication et l'abondance dans la vie. Alors, tu te lèves là où tu es, tu viens ici. Nous allons prier. Aujourd'hui, c'est que Jacob a dit que l'ange de Dieu qui m'a délivré de tout mal, cet ange-là, en la personne de Jésus-Christ, est ici pour te délivrer de tout mal. Alors, puis-je te demander de t'avancer pour nous permettre de prier. Il ne faut pas attendre qu'on ferme les yeux. C'est ta vie, n'est-ce pas? Devant toi, Seigneur, je répands mon âme. Devant toi, Seigneur, je répands mon âme. Oh mon Dieu, je suis à toi. Je suis à toi. Je me confie en toi. Conduis-moi dans la voie de la vérité. Seigneur notre Dieu, je t'apporte ton peuple qui vient de s'avancer maintenant. Tu es le Dieu de délivrance. Tu as délivré Jacob. Quelle autre personne qui a fait des choses qui ont compliqué sa vie comme Jacob? Mais tu lui as envoyé ton ange pour le délivrer de tout mal. Délivre ton peuple. Donne l'abondance et la multiplication. Que tu enlèves de son cœur tout sujet d'aigreur, d'amertume. Et qu'il soit dans le bonheur et la joie de vivre. Seigneur, nous proclamons ta bénédiction sur ton peuple. Maintenant, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez retourner à votre place. Qu'il te soit fait.